Un ami m'a envoyé un lien de vidéo. Donc dans cette vidéo, il y a un type qui dit que lui, c'est pas bien de trader l'été, sinon tu risques de perdre ton argent. D'abord, avant de répondre à cette question, je vais vous laisser regarder sa vidéo. Vous regarderez la vidéo tout à l'heure. Mais avant ça, je vais vous donner un conseil. Vous savez, quand quelqu'un publie une vidéo, si la vidéo fait 10 minutes, si après avoir visualisé cette vidéo de 10 minutes, vous n'avez rien appris de bon, donc si vous voulez un conseil qui va vous faire avancer dans la vie, alors il vous aura pris 10 minutes de votre vie gratuitement. Je vous laisse regarder la vidéo. Mes formations complètes, vous avez reçu cet email en vous disant que il valait mieux s'abstenir de trader l'été et que moi, je ne tradais pas l'été. Pourquoi est-ce qu'il est déconseillé de trader l'été? Eh bien tout simplement, les marchés boursiers vont être en principe moins volatiles et surtout, il y aura moins de gros intervenants sur les graphiques. C'est-à-dire que des gros portefeuilles, ceux qui font partie des institutions financières, bancaires, les hedge funds, la majorité de ces personnes vont partir en vacances. Quand les gros ne sont pas là, il y a moins de directionnalité, moins de signaux qui sont pertinents et du coup, les traders qui vont trader l'été vont avoir plus de mauvais résultats sur cette période. Donc vous avez bien vu dans la vidéo, il dit comme quoi il n'est pas bien de trader l'été. Si vous tradez l'été, vous risquez de perdre votre argent parce que les gros, donc les banques, les grands institutionnels, les grandes entreprises, donc sont en vacances. Du coup, les marchés deviennent mous vu que les grands ne sont pas là et ça crée moins de volatilité. Je vais publier une vidéo bientôt pour parler un peu de manipulation de marché et tout. Qui sont ceux qui manipulent les marchés? Les algorithmes de trading sont utilisés par les banques et les grandes institutionnels, les hedge funds, tout ça, ils se servent d'algorithmes de trading pour pouvoir créer les grosses volatilités pour sortir les petits traders. Donc, tous les nouveaux traders qui vont se lancer là vont perdre leur argent quand il y a des grosses volatilités. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience de pouvoir maîtriser ces volatilités-là. Ça surprend. Et qui sont ceux qui sont à l'origine de ces volatilités? C'est les banques, les gros poissons là qui disent qu'ils sont allés en vacances. Et vous savez, quand le lion n'est pas là, quand le lion s'absente, les animaux de la forêt jubilent. C'est comme si vous jouez dans une même équipe que Cristiano Ronaldo ou Messi et vous jouez le même poste. Vous pensez que vous aurez l'occasion de jouer tant que Messi ou Cristiano Ronaldo ne sont pas blessés? Et quand ces grands-là ne sont pas là, c'est là qu'il faut profiter pour trader parce que tu trades en toute sécurité. Il n'y aura pas de grosse volatilité. Donc ça doit être servi, ça doit être un avantage, donc une occasion pour tous les nouveaux traders de pouvoir saisir cette occasion où il n'aura pas trop de volatilité pour trader. Là, par exemple, tu me parles d'été et tout, il ne faut pas trader l'été. Donc, si en été, il y a une grosse opportunité, tu la laisses parce que oui, quelqu'un quelque part t'a dit oui, il ne faut pas... Non, n'écoutez pas ce genre de discours parce que je comprends bien, parce que les gens qui publient les vidéos à tout bout du champ, à un moment donné, ils manquent d'idées. Donc, ils sont à court d'idées et donc, ils peuvent publier tout ce qui leur passe dans la tête. Il faut faire très attention. Là, par exemple, dimanche dernier, il y a l'OPEC. Les pays de l'OPEC, ils ont pu trouver un accord. Donc, ils vont décider d'ouvrir un peu les vannes. Ça veut dire simplement que le cours du pétrole va chuter. Et là, tu me dis c'est l'été, donc je ne traite pas. Donc, les gars, on ne va pas trop traîner sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo beaucoup plus sérieuse. C'était le Sniper sur le marché boursier.